Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire la preview du match entre le Paris Saint-Germain et entre Reims. Un match donc qui fait suite à la victoire de Paris donc en Ligue des Champions, une victoire qu'on peut qualifier de timide on va dire. Mais donc ce serait bien je pense pour le Paris Saint-Germain de vraiment bien jouer sur ce match, de gagner avec pourquoi pas une longue marge d'avance. Bon, je leur demande pas de faire un 8-0 comme Nice a fait à l'AS Saint-Etienne d'ailleurs, je le place comme ça, mais bravo à l'OGC Nice, c'était vraiment incroyable, ça m'a choqué, j'ai vu le résultat aujourd'hui, enfin en me levant ce matin, et j'y croyais pas, c'était plus un score de tennis qu'un score de foot, mais bon, c'est comme ça arrive, et c'est... Ouais, enfin ça arrive très rarement, c'est historique, mais bon, en tout cas, bravo à vous, c'est incroyable. Mais bon, nous on n'est pas là pour parler de ça, on est surtout là donc pour parler du Paris Saint-Germain, qui va donc affronter Reims ce soir à 21 h. Et donc, je vais faire donc mes pronostics. Alors, je vais d'abord faire un bilan des compositions. D'ailleurs, il y aura 3 surprises au niveau des compositions, 3 surprises marquantes, des compositions probables. Hein. Je préfère vous le préciser, des compositions probables. C'est ce que j'ai vu en tant que composition probable, c'est pas des compositions officielles. Au moment où je tourne la vidéo, je la tourne pas à 20 h, donc forcément je peux pas avoir les vraies compositions, mais j'ai les compositions qui sont le plus plausible on va dire pour ce soir. Voilà. Et donc dans ces compositions, il y a 3 surprises comme je vous l'ai dit. Alors déjà c'est Safonov qui devrait encore une fois donc être titulaire, donc il devrait fêter sa 2e titularisation d'affilée, donc suite à la titularisation face à Cricrona. Donc Safonov déjà première surprise. Ensuite donc en défense centrale il y aura Marquinhos, Pacho, ça j'ai envie de dire maintenant c'est habituel, hein. Pas de Skriniar, toujours pas de Skriniar, ça fait plaisir. Et donc Marquinhos, Pacho. Ensuite donc à gauche ce sera Zagué, de ce que j'ai vu, Zagué donc qui devrait être à gauche, qui devrait être titularisé à gauche. Et donc Hakimi à droite, donc déjà la première surprise avec Zagué, j'étais un peu étonné de voir ça. Après voilà, comme je vous l'ai dit, c'est des compos probables, donc c'est pas sûr, mais de ce que j'ai vu, en tout cas Zagué devrait être titulaire. C'est étonnant, mais en même temps j'aime bien le joueur, il est encore vraiment très jeune. Et pour justement son jeune âge, il fait de très belles choses je trouve. Donc en vrai je me dis pourquoi pas, je veux dire Reims c'est pas non plus, c'est pas Arsenal, c'est pas, et puis pour parler de Ligue 1, c'est pas Marseille, c'est pas Lyon, c'est pas des gros clubs français. Donc pourquoi pas faire jouer donc justement des jeunes joueurs, des joueurs encore inexpérimentés, pour justement leur faire acquérir de la confiance tout simplement. Et donc voilà, donc Zagué. Ensuite au milieu de terrain, donc on aura Kang Lee, João Neves et Fabien Ruiz. Donc déjà pas de Vitinha ni de Thierry. Bon, c'est pas une surprise énorme non plus, je veux dire, il fait un peu tourner le milieu de terrain. Dans tous les cas, ce milieu de terrain reste très qualitatif. Voilà, il donne envie en tout cas ce milieu de terrain, je trouve. Et puis par contre, c'est en attaque que ça surprend, puisque du coup au niveau de l'attaque il devrait y avoir donc Asensio, Kolo Muani. Malheureusement Asensio ne peut toujours pas être là suite à sa blessure, d'ailleurs il est incertain, alors il est pas il est pas absent, il est incertain, donc on sait pas encore vraiment la durée de sa blessure, j'espère qu'elle sera vraiment minime. Mais voilà, j'espère qu'il va revenir vite. Et donc là c'est bien évidemment Kolo Muani qui sera titularisé avec Ousmane Dembélé. Et non Barcola, non, ce sera bien Désiré Doué qui sera titulaire à la place de Barcola normalement, je le rappelle, pour ce match face à Reims. Personnellement ça m'étonne vraiment, je vois pas, après, si j'allais dire je vois pas pourquoi, si je vois pourquoi, vu du coup le match, je vais dire raté de Barcola face du coup à Cricron. Je comprends que il fasse jouer Désiré Doué, sachant que Désiré Doué a fait une très bonne entrée, je trouve, même s'il n'a pas joué beaucoup, il a joué que 20 minutes, mais il a fait une très bonne entrée, je trouve, dans ce premier match de Ligue des Champions. Donc en vrai c'est logique, c'est assez logique. Après bon, il va vite revenir titulaire, hein. Barcola déjà je pense qu'il va rentrer en cours de match, logique, si ce n'est à la fin de la première mi-temps. Voilà, mais au moins ça permet quand même de renouveler un peu l'équipe, de faire tourner, je trouve ça plutôt pas mal en fait. Après comme je l'ai dit, c'est encore les compos probables, c'est pas les compositions officielles, ça se trouve Barcola va être titulaire, ça se trouve Safonov ne va pas être titulaire, ça je pense que ça c'est sûr normalement, que Donnarumma ne sera pas là c'est sûr, mais voilà, c'est pour vous dire, c'est pas encore sûr concernant tous les points de la composition, tous les aspects, mais en tout cas c'est les plus probables. Bon, je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais c'est pour bien insister et pour pas que j'ai dans les commentaires si je me suis trompé, ah t'as dit de la merde et tout, comme je vous l'ai dit c'est les compos probables. Et donc je vais vous faire mon pronostic concernant ce match. Alors personnellement je vois pas comment le PSG pourrait vraiment être inquiété par Reims. Je sais que beaucoup de personnes doutent un peu du PSG, commencent à douter de ce PSG, alors que si on regarde le début de saison, 6-0 face à Montpellier, 4-1 face au Havre, ils ont gagné aussi face à Lille, face à Brest.
Ils ont tout gagné pour l'instant, voilà, même si là, ils n'ont pas fait une excellente performance face à Cricrona, ils ont gagné quand même. Les 3 points sont là. Alors certes, il faudra rectifier les choses pour la suite de la Ligue des Champions, mais en ce qui concerne la Ligue 1, si tu compares, mettons, Cricron à Reims, Cricron est quand même largement supérieur à Reims, donc je vois pas pourquoi le PSG sera en difficulté face à cette équipe de Reims, qui en plus fait pas un début de saison incroyable. Donc pour moi, clairement, je pense que le PSG va gagner. Et si je devais faire un prono, je pense que je partirais donc sur une victoire du PSG logique. 3-1, je pense que 3-1 serait un bon résultat. Voilà, je n'ai pas d'autres arguments, hein, juste pour moi c'est un bon résultat et puis c'est tout. Mais voilà, je pense qu'au moins ça pourrait permettre à certains joueurs de reprendre de la confiance, notamment Ousmane Dembélé, donc qui, avec sa performance face à Cricrona, est quand même en perte de confiance. Enfin, c'est pas qu'il est en perte de confiance, mais à mon avis, avec toutes les critiques qu'il a eues, il doit pas être au meilleur de sa forme, en tout cas sa forme mentale. Donc là, je pense que ça pourrait vraiment lui faire du bien. En plus, il est quand même là, il fait quand même partie des top 3 des meilleurs buteurs de Ligue 1. Donc voilà, là au moins il marque. Et puis comme ça lui remet du baume au cœur, ça lui remet du moral. Et comme ça, on aura un très très grand Dembélé pour la Ligue des Champions, en tout cas, je l'espère. Donc voilà, en tout cas, dites-moi vos pronostics dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis dites-moi ce que vous, du coup, pensez des compositions et ce que vous attendez de ce match, donc face à Reims, pardon, pas face au Reims. Et donc sur ce, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, les boss. Sûrement la review donc demain ou après-demain max, mais je pense que la review sortira demain. Et donc on se retrouve pour la review demain de ce match entre le Paris Saint-Germain et Reims. Ciao ciao les boss.